Bonjour, alors j'ai des choses à vous dire. C'est la suite, cette vidéo est la suite de la vidéo sur Saint-Saturnin. Vous vous souvenez, un lieu sacré masculin qui nous a donné de beaux messages par rapport à ce qui se passe dans le monde, sur la planète en ce moment. Et donc surtout par rapport au message de cet homme à la fin qui nous disait que évidemment en ce moment il y avait des esprits mauvais pour lui. Mais il parlait d'autres esprits, mais son message était très pertinent, qui cherchaient à nous mordre, qu'il ne fallait pas en avoir peur, et qu'il fallait être religieux. Religieux, s'entendant relié, d'âme à âme, relié. Quelle que soit notre religion, on peut être religieux, sans religion aussi. Voilà, donc c'était un très beau message. Et puis moi j'aimerais aujourd'hui vous parler de justement comment passer de la peur à la joie. La peur, c'est le royaume de la tête, du mental. La joie, c'est le royaume du cœur, de l'âme. C'est le rayonnement. La peur, c'est la rétraction, je ne peux plus avancer, je suis figé. L'âme, ici, la joie, c'est je crée du nouveau, j'ai envie. Donc comment passer de là à là? En fait, toutes les peurs déjà, toutes les peurs, quelle que soit votre peur, derrière, si vous allez voir, c'est une peur de mourir. Donc il faudra quand même aller voir cette peur de mourir, qu'est-ce que c'est? Et puis on va en dire un petit peu plus tout de suite là. L'important, à chaque fois que vous avez une peur, c'est d'être dans votre corps, ressentir vos pieds, votre corps, toucher vos membres, votre corps, votre matière, votre peau, et respirer. Surtout respirer, parce que la peur peut être très violente et ça peut nous amener à nous dissocier. Et si on se dissocie, en fait, on n'est plus maître de son corps, et dans notre corps peut venir autre chose, un autre ordre, une autre croyance qui va nous manipuler comme un automate, comme ce qu'on peut peut-être imaginer et qu'on ne rêve pas du tout. Donc voilà, être bien dans son corps et dans ses pieds. Alors, par rapport à la peur, cette peur de la mort, nous la connaissons. Alors nous la connaissons, mais elle est inconsciente parce que notre âme l'a vécue en quittant l'espace dilaté de l'esprit et en s'incarnant dans un tout petit corps. Elle a été rétractée, elle a vécu cette rétraction qui s'appelle une peur. Quand ça se rétracte, c'est une peur et c'est la mort. D'accord? Vous voyez ce système énergétique, c'est toujours le même. Donc nous l'avons déjà connu, mais nous l'avons oublié. Nous l'avons en mémoire et c'est très fort. C'est un changement d'état qui stresse l'âme, ça fait un stress. Et donc on doit vraiment passer par le corps pour dépasser ce stress. Alors cette mort, en fait, beaucoup le savent déjà. Cette mort, nous la vivons très souvent. Tous les jours, nous la vivons. À chaque fois que nous allons nous endormir, nous allons laisser quitter notre corps, passer dans le monde du rêve, qui est le monde de l'esprit, la nuit. Nous nous endormons et nous ne sommes plus conscients de notre corps. La matière, il n'y a plus aucun sens qui nous permet de ressentir que notre âme est dans un corps. Nous quittons le corps. Pour le monde du rêve, c'est symboliquement, et c'est toujours symboliquement un monde où on va digérer nos expériences de la journée, et ce qu'on va vivre, ce sera toujours des symboles. Tous les personnages que vous allez rencontrer dans vos rêves sont des symboles d'une partie de vous. Même si ça parle de votre enfant, de votre mari, de votre mère, ce sont des parties de vous qui sont représentées symboliquement par vos proches. Donc vous allez passer dans ce monde pour digérer la journée, assimiler vos expériences pour grandir. Et puis la suite, la fin de la nuit, ça va être une préparation au nouveau. Et donc cette préparation à une nouvelle journée. Donc nouvelle journée, le matin vous vous éveillez, vous ouvrez les yeux à une nouvelle vie. Une nouvelle vie, c'est-à-dire que vous reprenez conscience que vous êtes dans un corps, que vous vous appelez bien Rose Gandhi, que vous avez des choses à faire aujourd'hui, qu'il y a un nouveau programme. Nouveau programme aujourd'hui, c'est pas le même qu'hier, parce que le jour a changé, parce que la date a changé dans le monde de la matière, on parle de date, de temps. Donc là, ça nous fait prendre conscience qu'il y a une évolution entre hier et aujourd'hui. Notre conscience change, donc le nouveau arrive et on va vivre du nouveau pour être enseigné. Ça, c'est le cycle dans notre vie, le cycle de l'âme qui apprend à passer d'une vie, c'est une journée, une nuit, une mort,
nouvelle vie, nouvelle journée, etc. Vous voyez, ça fait cette courbe comme ça, qui monte et qui descend, voilà, qui monte, qui descend, nouvelle vie, nouvelle mort, etc. D'accord? C'est en permanence. Ça, c'est la respiration de l'univers. Nous suivons la respiration de l'univers par ces rythmes-là. Alors, par les rythmes jour-nuit, je suis éveillé, je suis endormi, mais par les rythmes aussi plus grands, vie, mort. On pourrait dire que ce sont des fractales. Plus petits, c'est les inspire, expire. Vous inspirez, je vis, vous expirez, je meurs. Et si je reste trop longtemps sans respirer à nouveau, mon corps s'arrête aussi de vivre, d'être animé. Donc vous voyez, tous ces rythmes-là, ce sont les rythmes de la vie qui se succèdent et qui sont du plus petit au plus grand. Le rythme de l'univers, c'est la même chose. Expansion, rétraction. D'accord ? Et donc, tous ces rythmes, il faut bien être conscient qu'on apprend à travers ça à accepter les deux opposés, jour, nuit, vie, mort, bien, mal, blanc, noir, tout le temps. Ces rythmes-là nous apprennent à intégrer en nous les deux énergies qui créent l'univers et qui créent la vie. Et tant que nous n'avons pas conscience de cela, nous les subissons et nous nous rétractons, nous avons peur du nouveau. Alors que la vie, c'est du nouveau. Donc là, c'est vraiment notre apprentissage quand on est plus jeune, jusqu'à 40 ans ou 50 ans ou plus, mais on subit ces rythmes et on ne peut rien faire. Quand on est conscient, on peut les vivre différemment en les acceptant et en se détendant. Moi, ce qui m'est arrivé au début de cet enfermement au mois de mars, en fait, comme tout le monde, il y a eu un étonnement. Moi, j'avais une conscience que c'était un film qui se passait. J'ai toujours la conscience que c'est un film. Je ne le vis pas profondément, mais dans le bas ambiant, dans toute cette peur des morts, des morts et des morts, la pensée et une mère ne peut pas faire autrement qu'être touchée et penser à ses enfants. Donc j'étais inquiète pour mes enfants, surtout un qui est loin, mais les autres près, c'est la même chose. Et donc j'étais inquiète pour leur vie, c'est comme ça. Et puis à force d'être inquiète, et je me suis rendu compte que j'étais impuissante. Là, l'inquiétude que j'avais dans ma tête ne pouvait pas être passée dans un acte qui pouvait la calmer. Ce qu'il y avait dans ma tête était impossible à gérer, impossible à mettre en œuvre, il n'y avait pas de solution. Donc un jour, je me suis dit, j'ai bien regardé ça, je me suis dit, mais en fait, mes enfants sont loin, je ne sais pas s'ils sont vivants ou morts à l'heure actuelle, et je ne peux rien faire. Donc où je continue dans ce cycle infernal de la peur, qui prend et qui obsède, parce que c'est sans issue, parce que la peur ne peut être gérée que par cette zone-là, et pas par le mental. Si vous essayez de convaincre quelqu'un qui a peur, vous n'y arriverez pas. Donc j'ai bien regardé ça, je me suis mise dans mon corps, j'ai respiré, je me suis mise dans ma base solide, et puis je me suis dit oui, je lâche. Je lâche, s'ils doivent mourir, c'est leur chemin d'âme, je n'y peux rien, ils sont venus pour vivre ça, j'accepte. En même temps, j'ai fait le même travail pour moi, que j'avais déjà commencé avant, mais je l'ai bien fait aussi pour moi. Si je dois mourir maintenant, je meurs, j'accepte. Ce qui fait que maintenant, quand je rencontre des personnes, qu'elles soient soi-disant porteuses ou non de quelque chose qui pourrait me faire mourir, je suis sereine en fait, j'accepte ça. Et j'accepte de mourir. En fait, c'est juste une étape comme jour, nuit, inspire, expire. Juste, je serai obligée de lâcher toutes mes possessions, tout ce qui me possède, c'est-à-dire tous mes biens, tout mon corps en premier peut-être, ma maison, tout ce qui est beau, mon jardin que j'adore. Vous voyez, tout ça, c'est un vrai deuil que je dois préparer pour être sereine. Et une fois que je me suis rendu compte, une fois sereine avec ça, avec l'idée que tout le monde va mourir un jour, on le sait, mais ça c'est mental. Mais là, l'accepter en disant, ok, si je meurs dans l'instant, je dis oui. Si mes enfants meurent, je dis oui. Ça change tout. Parce que là, en haut, il n'y a plus de prise. Il n'y a plus ce truc qui tourne en permanence et qui cherche une issue puisque c'est fait. C'est mort. Il n'y a plus d'enjeu existentiel pour moi. Je dis oui, ok, si je meurs, je meurs. Donc il y a une détente énorme qui m'a permis, alors c'est marqué dans beaucoup de livres, c'est sûr, mais là, quand on le vit, c'est intéressant, qui m'a permis de passer à l'instant présent. Je vis ce que j'ai à vivre, et ça c'est vraiment l'important, je dois vivre, vous devez vivre vos envies d'âme.
pour retrouver le chemin de l'âme et vous réaliser et continuer et nourrir ce qui doit advenir, l'avenir, c'est-à-dire nourrir le futur pour vous et vos enfants. Vous devez continuer à vivre, à retrouver votre joie d'âme, à créer du nouveau, à avoir une perspective. Le problème avec la peur, c'est qu'elle fige, on n'a plus d'avenir, il n'y a plus de perspective, il n'y a plus d'expression de soi. Vous voyez, c'est masqué, il n'y a plus de sourire ni de joie. Donc là, vous devez, par tous les moyens, il y en a beaucoup, retrouver votre joie là, animer à nouveau cette joie qui est en lien avec votre zone sexuelle, votre polarité, pour être puissant et pour sortir du petit enfant. Pour être puissant, j'en ai parlé dans la vidéo du lieu sacré Saint-Saturnin, on doit retrouver notre puissance qui est là. Nous sommes des adultes, nous sommes matures, nous sommes puissants, nous sommes créateurs et nous l'avons oublié. Alors j'ai plusieurs choses à vous dire par rapport à ça, ou des aides. J'en ai parlé au groupe qui est là chez nous en ce moment, et je leur ai demandé qu'est-ce qui les touchait et qu'est-ce qui était bon pour eux, pour retrouver cette paix et cette joie de l'âme. Cette joie que nous avons en permanence quand nous vivons normalement, quand nous créons du nouveau. Voilà, cette joie, elle est là, parce que c'est une joie naturelle de l'âme, comme le soleil qui se lève. Imaginez, la peur, ce sont les nuages, ou ce sont des orages, ou ce sont des ouragans qui sont en ce moment sur la planète et qui nous voilent le soleil, vous voyez? Et donc c'est exactement ça. En fait, si on est créateur, imaginez que vous avez peut-être, nous avons tous créé ce qui arrive, quelque part, par nos peurs, par notre demande d'aide, par notre inconscience d'être puissant, et qu'il est temps de retrouver cette joie-là, de l'animer, pour apaiser en haut et retrouver notre puissance en bas. Donc je vais vous donner quelques pistes. Ce que les gens m'ont donné, en fait, je vais vous lire ça, et c'est beau, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Alors ce qui les rend joyeux, ce qui va vous rendre joyeux aussi, parce que c'est les qualités de l'âme qui sont là, les liens, en fait. C'est le lien avec la nature, tout ce qui est bon pour vous, tout ce qui est beau et qui vous touche, tout ce qui est vrai et pas les mensonges qu'on entend. Ça touche et ça réveille l'âme. Aider l'autre sur son chemin pour retrouver sa joie quand on fait du lien, quand on est dans l'aide aux autres. C'est bon, l'autre va mieux, je vais mieux. Aider les autres, être au service, ne pas s'oublier, mais donner un coup de main, on dit. Être étonné du nouveau, être étonné de la vie. Être avec des enfants et retrouver son âme d'enfant. Vraiment, n'hésitez pas, parce que les enfants, ils sont encore reliés à leur âme jusqu'à 5-6 ans, avant qu'ils soient trop formatés par l'école, trop de noms, même si c'est un chemin obligatoire, mais vraiment ils sont purs, ils sont joyeux, ils sautent de joie, ils ont une énergie débordante, ils sont de leur puissance d'âme qui s'exprime librement, et nous devons retrouver ça en nous, parce que nous avons la même chose et bien plus puissant, puisque nous sommes polarisés, nous sommes sexués, et nous sommes créateurs. Donc avec les enfants, être présent à tout ce qui se passe, la lucidité et s'éveiller au nouveau, être lucide, dire prendre du recul à chaque fois que quelque chose vous touche, mettez-vous en retrait, regardez. Arrêtez d'être dans le jugement bien mal, il porte un masque, il n'en porte pas. Chacun fait du mieux qu'il peut, pas de jugement, ça alimente là-haut, en haut la peur. Vous voyez ça, on remonte dans le bien mal du mental. Prendre la vie comme elle vient, prendre soin de soi, s'occuper de son corps, s'occuper de son âme, être en joie, s'occuper de son esprit, lire des belles choses, des bonnes choses, voir des bons films, si vous regardez des films, et pas des films d'horreur ou de films de mort, comme il n'y a que ça, des films de peur. Et vous voyez donc la peur qu'on a vue dans tous ces films qui s'incarnent à l'extérieur, regardez comme ça se préparait et comme ça s'incarne. Vous voyez, le film est en grand maintenant. N'est plus dans l'écran, est sorti de l'écran. Contemplez la beauté de la vie, contemplez la beauté d'un paysage, posez-vous, sans penser, sans dire c'est beau ou pas beau, juste être nourri par ce qui va entrer en vous, par vos 5 sens, parce que vous allez ressentir, parce que vous allez entendre, parce que vous allez voir, tout est présent, tout est créé, tout est vivant, et tout doit nourrir votre âme pour la réveiller. Partagez. Dès que vous avez une bonne nouvelle, quelque chose qui vous arrive, n'hésitez pas à partager. Appelez vos amis, faites quelque chose, mettez un message, donnez de vos nouvelles et de vos bonnes nouvelles.
créer, allez-y, créer ce que vous avez envie. C'est le moment. Se faire plaisir, s'émerveiller, être positif. Ne pas regarder ce qui va mal, mais regarder ce qui va bien. Nourrir ce qui va bien en vous. Ne pas nourrir vos petits bobos du matin, comme on dit, les tamalous. Est-ce que tu as mal quelque part? Moi, je dis vos pets de travers. On a toujours quelque chose qui va mal. Ne pas le nourrir. Attention, parce que ça prend toute la place. Et ça ne laisse plus la place à la guérison, au bien-être. Faire l'amour, c'est vraiment un très bon plan, on pourrait dire, pour retrouver sa joie. Prendre la vie comme elle vient, écouter ses envies, voir des bons films, des films d'amour, rire, être dans la nature, être en lien avec les autres, se sentir libre, écouter de bonnes nouvelles et surtout plus la télévision, plus ces mauvaises nouvelles, s'écouter, être relié à son sexe et à ses envies, écouter et vivre ses envies. Vous voyez, il y a beaucoup s'écouter et écouter ses envies. Puis regarder ce qui est créé, ce que vous avez créé, et être fier de vous. Il est temps que vous soyez fiers de vous, de ce que vous êtes. Regardez-vous, aimez votre corps, aimez-vous comme vous êtes. Votre corps, c'est votre véhicule. Il est temps que vous mettiez du bien, du beau et du vrai sur ce que vous avez créé, sur ce que la vie a créé. Vous êtes un être incarné et très souvent, beaucoup de personnes ne s'aiment pas. Mais vous voyez, là, on crée quelque chose de non-amour et de non-lien déjà avec soi. Comment aimer les autres et les aider si on ne s'aime pas? Et surtout, oui, c'est ça, s'aimer. Donc c'est notre chemin à travers, quand on retrouve cette joie au niveau de l'âme, en fait on retrouve ce lien d'amour qui guérit. Il n'y a pas d'autre solution que de retrouver ce spirituel, comme dit cet homme, ce religieux, c'est se relier à soi avec ce lien d'amour d'âme à âme. Et donc pour pouvoir aimer les autres. Voilà, que dire de plus? En fait, vous avez toutes ces expériences à vivre, retrouvez tout ça. Lâchez la tête qui vous raconte des histoires, qui vous fait croire, qui vous dit des oui mais. Dès qu'il y a un oui mais, arrêtez-le, c'est un non. C'est un non N-O-N. Et les noms, c'est les nouures qui bloquent la vie. Et dites oui à ce qui vous êtes, à ce qui vous arrive, pour être plus lucide, plus grand et plus puissant. Et belle vie. Allez, je vous embrasse tous et puis à bientôt.